Bonjour chers amis, bonjour. Ce matin, comme vous savez, à l'occasion de notre quotidienne, nous sommes dit que nous allons toujours nous adresser aux personnalités qui nous interpellent, que ce soit à travers des journaux ou à travers Internet. Et donc ce matin, nous avons choisi d'apporter notre droit de réponse à Monsieur René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication du Cameroun, qui a hier pondu un communiqué dans lequel il invite les populations ou les Camerounais du Cameroun et de l'étranger à, à faire preuve de pondérance dans leurs sorties publiques. Donc, je vais vous demander d'aller me chercher René Sadi parce que, visiblement, il nous écoute sur les réseaux sociaux que depuis le 8 février, donc je suppose que depuis hier. Et donc, c'est un honneur pour nous de nous rendre compte que notre activité sur les réseaux sociaux est écoutée de très près par les plus hautes autorités du Cameroun. Donc, je vais vous demander de nous partager massivement ce direct parce que nous allons répondre à plusieurs personnes. Comme vous savez, nous allons tropicaliser le discours comme nous aimons bien le faire ici et interpeller tout ce qui nous interpelle. Mais nous allons commencer par Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur René Emmanuel Sadi. Et par la suite, nous parlerons des blogueurs et des blogueuses qui continuent de nous intimider, de nous diffamer sur les réseaux sociaux. Donc, faites un tour de partage. Il y a 152 personnes déjà. Appelez tout le monde. Nous avons dit que notre train, il est lancé et nous disons stop à la distraction. Alors, vous êtes déjà un bon nombre. Nous allons nous exprimer. Alors, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur René Emmanuel Sadi, nous vous remercions pour votre intervention à la suite de nos activités sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre de la Communication, ça ne date pas d'hier. Cette descente aux enfers dans l'espace médiatique du Cameroun. Parfois, on a eu l'impression que votre ministère ne s'occupait pas de la communication ou de l'interaction entre les Camerounais à travers le média social Facebook. Nous avons assisté, impuissants, à une dérive langagère au niveau des réseaux sociaux, à des abus de toutes sortes, à des humiliations indéfinissables sur les personnes qui ont servi l'État du Cameroun. Vous avez toujours brillé par votre absence notoire sur les questions d'éthique en matière de communication. Monsieur le ministre de la Communication, l'année dernière, à peu près à la même période, un certain journaliste du nom de Martinez Zogo avait pris à son compte d'insulter tous les jours des personnalités qui représentent l'État, des hommes d'affaires, des soutiens du régime du président Paul Biya, et on n'a jamais vu votre sortie. On avait même l'impression que ce journaliste était protégé par les services de sécurité et par votre ministère. Or, nous sommes d'accord que dans le domaine de la diffamation, dans le domaine des insultes, dans le domaine des incitations à la haine,
Il n'y a personne dans l'espace médiatique camerounais qui en a fait autant que Martinez Zogo. Malheureusement, l'aventure de Martinez Zogo s'est terminée de manière macabre. Or, en tant que ministre de la Communication, vous avez votre responsabilité dans cette avalanche de décrépitude morale qui existe dans l'espace public camerounais. Monsieur le ministre, qu'avez-vous fait lorsque votre ami, moi je dis votre ami, je ne dirais pas votre prédécesseur parce que le professeur Mendozé n'était que ministre délégué à la communication. Vous êtes le ministre, monsieur René Sadi. Mais je sais, parce que le professeur Mendozé me l'a dit, que lorsque vous étiez jeune fonctionnaire, vous avez partagé le même bureau que lui. Vous étiez dans le même bureau à la présidence de la République. Monsieur René Emmanuel Sadi, le professeur Mendozé m'a toujours confié toute l'affection qu'il avait pour vous et de l'admiration qu'il avait pour votre grande intelligence, pour votre diplomatie. Parce que parfois les Camerounais ne savent pas, mais vous êtes un diplomate chevronné. Alors, nous n'avons rien compris de tout ce laxisme qui existe au niveau des médias au Cameroun depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce ministère de souveraineté. Alors, je vous ai évoqué le cas du professeur Mendozé parce que, malheureusement, nous avons vu des blogs tenus par des journalistes que vous connaissez bien qui ont publié votre ami en caleçon sur son lit de malade, alors qu'il était en même temps prisonnier, détenu, prisonnier, et je n'ai pas vu votre sortie pour défendre la dignité, pour défendre l'éthique. Monsieur le ministre de la Communication, vous savez, lorsque les citoyens se rendent compte que toutes les décisions que vous pouvez prendre sont soit orientées, soit intéressées, et non à portée générale, nous avons du mal à vous suivre. Nous qui prenons la parole, moi personnellement, je pense que je me distingue de toute la horde qui verse dans l'injure. Monsieur le ministre, nous savons ce que c'est qu'une injure. Nous savons ce que c'est qu'une incitation à la haine. Nous savons aussi, nous avons bien intégré la définition de la sédition. Et nous refusons de nous inscrire dans ce registre-là. Parce que nous connaissons les lois de notre pays. Alors, monsieur le ministre de la Communication, nous pensons que vous voulez simplement faire du buzz. Vous voulez buzzer. Parce que c'est à la mode. Et vous vous êtes inscrit dans la mode du buzz. Votre sortie est sans fondement. Nous, en tant qu'acteurs de la vie politique du Cameroun, nous choisissons les espaces dans lesquels nous nous exprimons, dans le strict respect des lois de la République. Si vous n'indiquez pas quels sont les propos que vous considérez comme étant des insultes, nous ne pouvons pas nous abstenir de les utiliser dans l'espace public camerounais.
Alors, publier un message plein de sous-entendus nous pousse simplement à croire que vous nous encouragez parce que ça vous plaît. Et que vous voulez simplement nous faire comprendre que vous nous suivez. Alors, je vous remercie de nous suivre. Parce que désormais, la communication politique, elle se fera sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre de la Communication, le président Barack Obama aux États-Unis est arrivé au pouvoir grâce aux réseaux sociaux. C'est sur Facebook que la campagne électorale a été faite. Malheureusement, Facebook est un média sans filtre. Moi, je me serais attendu à ce que vous prépariez une riposte communicationnelle, une cellule pour répondre aussi, pour communiquer réellement sur les attentes du gouvernement, sur les priorités du gouvernement. Mais, monsieur le ministre, il n'y a aucune page officielle du ministère de la Communication qui promeut les activités du président de la République, qui fait connaître les activités du gouvernement. Moi, j'ai cherché tout à l'heure. Vous avez une page aussi moribonde que le test qui vient d'être produit. Je sais pas, à mon sens, tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à croire en l'authenticité même de ce document. Mais j'ai pris sur moi de le partager et de venir vous interpeller sur ce document pour nous dire et pour vous rassurer que nous n'allons pas verser dans l'insulte sur les autorités. Nous allons dire aux autorités ce qui est. Nous allons dire aux autorités de notre pays notre vision des choses, de notre pays, nos aspirations pour notre pays. Monsieur le ministre, je disais tantôt que ça fait longtemps qu'on vous attend, que nous voulons vous entendre sur certaines dérives sur le plan de la communication. Nous voulons vous entendre. Lorsque des associations qui ne sont pas des partis politiques font la promotion de Franck-Emmanuel Biya dans des chaînes de télé, alors que, en tant que candidat pour 2025, ceci crée un désordre dans l'espace politique, dans l'espace public. Moi, j'ai attendu impatiemment votre sortie. Alors, j'avais considéré que votre silence était complice. Parce que lorsqu'on a le souci d'assainir l'espace de communication, une association qui n'a pas vocation à faire de la propagande politique ne saurait être autorisée à prendre la parole pour une personnalité qui ne s'est jamais présentée comme étant candidate à une élection à la présidence de la République. Ça, c'est le désordre, monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre de la Communication, c'est aussi un désordre lorsque, à l'occasion de la visite du président français au Cameroun, monsieur Emmanuel Macron, à la place des photos et des images en l'honneur du président de la République, le président Paul Biya, les Camerounais constatent avec stupeur des photographies de M. Franck-Emmanuel Biya le long des rues de la capitale en affichant Franck Biya président. Ça fait désordre. Je sais que vous avez aussi en responsabilité la communication dans l'espace public, dans les rues, dans la communication urbaine. Je ne vous ai pas entendu, monsieur le ministre. Nous n'avons pas vu votre réaction, monsieur le ministre.
Lorsque dans le cadre de nos activités privées, nous répondons aux membres de notre famille, qui peuvent être pour certains des fonctionnaires ou qui occupent des postes de responsabilité au Cameroun, nous considérons que nous sommes dans notre sphère privée. Et donc, si nos communications privées se retrouvent en train d'être partagées dans tous les forums du Cameroun, sur le plan de la loi, nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables des agissements des personnes qui nous mettent sur écoute, qui écoutent nos conversations privées, les enregistrent et se mettent à les diffuser dans des radios, dans des forums. Nous ne sommes pas responsables. Nous sommes responsables de ce que nous diffusons dans l'espace public, tout en considérant que WhatsApp, qui est un télégramme privé, ne saurait être considéré comme un espace public. Alors, lorsque vous décidez d'interpeller les Camerounais qui s'expriment dans leur WhatsApp, dans leur messagerie privée, et que ces communications se retrouvent en train d'être partagées dans l'espace public par des journalistes, ce ne sont pas les auteurs des messages qui sont responsables, parce que la loi du Cameroun protège la confidentialité des communications. Monsieur le ministre de la Communication. Alors, nous vous rassurons déjà que nous avons reçu votre avis qui, ma foi, est un buzz. Vous voulez aussi entrer dans le buzz. Et nous vous rassurons que nous allons exercer notre liberté d'expression dans le strict respect des lois des pays où nous résidons. Nous ne sommes pas responsables des Camerounais qui se connectent dans un espace de 3 milliards d'abonnés pour rechercher uniquement nos communications. Le fait d'être Camerounais ne peut pas nous engager pénalement sur des actions qui sont considérées comme étant des fautes dans un pays où nous ne résidons pas. Monsieur le ministre, lorsqu'un citoyen, une personne réside quelque part, c'est ce qu'on appelle la compétence matérielle. Elle doit respecter les lois du lieu où elle réside. Ce qui signifie que si nous parlons des personnes qui vivent avec nous en Europe, parce que vous semblez ne pas savoir, le président de la République passe au moins 6 mois par an en Europe. Et la législation européenne en ce qui concerne la résidence principale dit que toute personne qui réside pendant 6 mois, 1 jour dans un pays, sa résidence officielle se trouve dans ce pays-là. Alors, monsieur le ministre de la Communication, si le président de la République du Cameroun ou alors son épouse et d'autres hommes et femmes politiques du Cameroun résident plus à l'étranger qu'au Cameroun, ils ne sont que de simples citoyens dans ces États-là. Et donc, ils peuvent déposer des plaintes si jamais leurs droits étaient bafoués dans les États où ils résident. Vous n'allez pas torturer tous les citoyens.
Parce que nous savons que la promesse du président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son livre pour le libéralisme communautaire, la promesse qu'il a faite aux Camerounais, c'était de faire du Cameroun un pays de démocratie. Vous n'aidez pas le président de la République avec ce type de sortie. Monsieur René Manuel Sadi, vous ne l'aidez pas. Si la stabilité du Cameroun aujourd'hui est un cas d'école, la stabilité politique du Cameroun est un cas d'école, c'est parce que Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, a toujours donné l'opportunité à toutes les tendances politiques de s'exprimer sur le territoire de la République. Qui ne se souvient pas des envolées satiriques de M. John Fundi lorsqu'il avait décidé de brûler tout le Cameroun? Vous n'avez jamais entendu M. Biya parce que à l'époque, en 90, M. Biya n'avait que 60 ans et il pensait que c'est l'expression même de la démocratie. Personne n'a envoyé des gens tuer M. John Fundi. Et oui, effectivement, ça a contribué à la démocratisation de notre pays. Mais depuis que vous et vos amis avez pris le relais de la gestion de l'État, on assiste à des scènes dignes d'un régime fasciste. Cette dérive autoritaire ne fait pas du bien à l'État. Laissez les Camerounais s'exprimer. Parce que si les Camerounais ne s'expriment pas, ça deviendra uniquement une bombe à retardement. Aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas dire ce qu'il veut. Que la personne qui se sente concernée par une injure dépose une plainte. Et c'est dans ce sens, monsieur le ministre, que moi personnellement, depuis que je suis insulté dans les médias, dans les journaux et sur Internet comme étant la maîtresse du défunt professeur Mendozé, de toutes des choses avilissantes, j'ai pris l'initiative de déposer une plainte qui est toujours pendante devant les tribunaux de la ville de Yaoundé. Mais monsieur le ministre, j'ai été surprise de constater que non seulement ma plainte ne pouvait pas être prise en compte parce que l'auteur des insultes, de la diffamation sur ma personne se prétendait avoir la couverture de la première dame du Cameroun. Les outrages sur ma personne sont disponibles sur toutes les plateformes. Les insultes sur mes enfants sont disponibles sur toutes les plateformes. Moi, je ne suis personne, vous allez me dire, je ne suis personne. Et en tant qu'une personne qui ne représente rien au Cameroun, en principe, mon propos étant en France ne saurait déstabiliser le Cameroun, puisque je ne suis personne. Moi, je ne suis personne, monsieur le ministre. Et les autres aussi sont personne. Nous n'émargeons pas dans le budget de l'État. Nous sommes des acteurs de la société civile. En France, nous sommes des responsables associatifs et nous portons la voix des femmes africaines à l'étranger. Je suis présidente d'une association dénommée les Ailes de l'Afrique qui reçoit des subventions de l'État français pour défendre les droits des femmes africaines. Et donc, lorsque nous constatons que les femmes en Afrique sont violées sous le regard complice des autorités camerounaises, nous allons parler, nous allons vous interpeller.
Nous ne fonctionnons pas dans la clandestinité, je vous l'ai dit, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas dans la clandestinité. Lorsque des femmes, nous recevons des informations à travers les médias, que des femmes sont violées et que les personnes qui les violent sont couvertes par les autorités, nous allons prendre la parole. Nous prendrons la parole. Monsieur le ministre, lorsque nous constatons que chaque jour au Cameroun, il y a un féminicide et qu'aucune disposition légale ou administrative n'est prise pour protéger les femmes contre les violences, nous prendrons la parole, monsieur le ministre. Nous prendrons la parole. Dans le strict respect des lois des territoires où nous résidons. Parce que malheureusement, le droit circonscrit la compétence. Vous ne connaissez pas nos nationalités. Nous sommes des citoyens du monde. De la même manière que la première dame du Cameroun peut se prévaloir d'une autre nationalité, nous aussi, nous pouvons nous prévaloir d'une autre nationalité. Et tous les autres aussi. Et donc, en tant que citoyen ou citoyenne française ou chinoise sur le territoire de la République française, qu'on s'exprime sur les questions africaines, ne devrait pas nous exposer aux poursuites. Ça, c'est de la dictature, monsieur le ministre. Et en 2024, je vous rassure, la dictature n'aide pas la vision politique du président Paul Biya. Le président Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, était un rassembleur. Le président Paul Biya, quand il avait tous ses moyens, il était un homme d'apaisement. Même pour les choses les plus graves, il trouvait la petite phrase pour tourner en dérision ses adversaires politiques qui ne se souviennent pas du fameux « Me voici donc à Douala ». Pour un chef d'État, ceux qui sont jeunes ne comprendraient pas pourquoi un président de la République arrive dans une ville de son pays, mais il commence un discours en disant « Me voici donc à Douala ». Et je vais rappeler à nos plus jeunes frères pourquoi le président de la République l'avait dit, monsieur le ministre. Parce que les pancartes disaient « Nous allons tuer Paul Biya s'il met les pieds à Douala ». Et personne n'a vu Paul Biya organiser une razzia simplement parce que les gens lui ont promis la mort à Douala. Monsieur Paul Biya a tourné cette situation à son avantage. Parce que Monsieur Paul Biya a toujours fait preuve d'une certaine classe, une élégance politique qui force le respect. Monsieur Paul Biya n'a jamais été un homme de violence. C'est pour ça que aujourd'hui, le Cameroun d'aujourd'hui, nous avons l'impression que ce n'est pas Monsieur Paul Biya qui le dirige. Nous n'avons pas votre âge, monsieur le ministre, mais nous nous souvenons de la phrase que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prononcée dans un discours quand il disait « Qui sont-ils, ces apprentis sorciers ?» Ça nous a tous fait rire. Mais c'était simplement pour nous dire qu'il écoute tout ce qui crache sur le régime. Paul Biya a besoin d'entendre les Camerounais, monsieur le ministre de la Communication. La vitalité d'une démocratie dépend aussi de la diversité des idées. Vous avez réussi à embrigader tous les opposants politiques, c'est-à-dire que
Même sur le plan idéologique, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la position politique du RDPC se retrouve dans le gouvernement majoritairement RDPC pour des raisons qui n'ont pas de sens. Actuellement au Cameroun, il y a un ministre, le ministre délégué à la justice qui s'appelle Monsieur Momo, Jean de Dieu. Nous l'avons suivi dans son parcours politique. Nous savons que la politique qu'il a toujours défendue, sa position vis-à-vis du régime, ne pouvait jamais permettre qu'il soit ministre de Paul Biya. Parce que je n'ai jamais vu une personne à la critique, un homme politique au Cameroun, à la critique aussi acerbe, insultante, stigmatisante que Jean de Dieu Momo. Mais sa présence aujourd'hui au gouvernement nous prouve que le président Paul Biya est un homme de tolérance. Le président Paul Biya est un homme, est un père, le père de la nation camerounaise. Il ne s'agit pas de sortir le bâton à chaque fois que des enfants pleurent. Écoutez le cri de vos enfants. Écoutez les pleurs de vos enfants. Monsieur le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, non, vous n'êtes pas encore ministre de la Justice. Mais on aurait bien souhaité que vous deveniez ministre de la Justice. Parce que je vous sais aussi un homme très tolérant. Monsieur le ministre Sadi. Alors, il y a 2 jours, nous avons appris 2 ou 3 jours, quand le directeur d'une chaîne de télévision qui est soutien du régime de Paul Biya est actuellement détenu dans les cellules du CED pour incitation où il est cuisiné, subissant des atrocités physiques. Pardonnez-nous. J'aurais voulu entendre votre intervention. Pardonnez-moi. C'est parce que l'émotion monte. Parce que Bruno Bidjan, c'est mon petit frère. Bruno Bidjan est mon petit frère. Cet enfant a trop subi. Il est temps qu'on le laisse tranquille. Laissez Bruno Bidjan tranquille. Ne tuez pas Bruno Bidjan. Ne tuez pas Bruno Bidjan, monsieur le ministre. Bruno Bidjan a le droit de s'exprimer. Votre rôle aussi en tant que ministre de tutelle, c'est de protéger les journalistes. Votre rôle, c'est d'assister les journalistes. Parce que, à cause d'un certain laxisme, toute personne en quête d'un travail se retrouve en train d'exercer le métier de journaliste. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur fait. C'est simplement parce que vous avez décidé de refuser de réguler cette activité au Cameroun. Bruno Bidjan n'a pas reçu la formation d'être un journaliste, monsieur le ministre. Monsieur Bruno Bidjan n'a pas reçu l'agrément d'être un journaliste. Mais vous avez laissé faire tant que ça vous arrangeait. Votre rôle aussi est de faire de la pédagogie. La répression ne peut pas être l'unique option.
La répression tout azimut n'est pas une option en 2024. Monsieur le ministre, c'est votre responsabilité de faire libérer Bruno Bidjan, tant il est vrai que l'infraction pour laquelle il est poursuivi relève d'un délit de presse. Mais moi, je pense que ce n'est pas cela, parce que lorsqu'une personne s'exprime dans son espace privé, dans son WhatsApp, cela n'est pas une communication publique. Un groupe WhatsApp ne saurait être un groupe public. La République du Cameroun a organisé la communication publique. Donc moi je pense que vous avez failli, monsieur le ministre. Ça fait un certain temps que vous êtes ministre de la Communication. Je pense sincèrement que vous avez failli. Et c'est parce que vous avez failli que nous pensons que, compte tenu du fait que le président de la République n'arrive plus à faire le remaniement, nous, les soutiens du président Paul Biya, nous avons décidé que nous ne lui apporterons pas notre soutien pour une énième candidature en 2025. Monsieur le ministre, je vous prierai de croire vraiment en l'expression de mon patriotisme, en l'expression de mon engagement pour promouvoir les valeurs de la République camerounaise partout où je me trouverai. Et nous sommes nombreux à partager cette vision d'un Cameroun de démocratie, cette vision d'un Cameroun de liberté. Alors, monsieur le ministre, je vous prierai de ne pas lancer une fatwa contre moi. Je vous en prie. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour défendre l'honneur de mon père. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et quand j'ai dit cela, ça va nous permettre de tropicaliser notre communication en échangeant avec ceux qui sont venus nous écouter. Et je vous remercie. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, malheureusement, parce que cette communication est particulière. Je pourrai, après ce direct, refaire un autre direct. Je vous remercie.